Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, bien aimé, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Une cuillère à café d'huile d'onction. D'huile dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Rincez bien votre bouche avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez cela. Frottez très bien vos mains. Frottez votre front avec cela. Touchez vos cheveux avec cela. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants, avant qu'ils n'aillent dormir, avant qu'ils n'aillent à l'école. Prenez l'habitude d'utiliser l'huile d'onction beaucoup. Tu vas te poser la question de savoir comment je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction. Bien-aimé papa, maman. Et aussi, je vous dis alors aussi d'utiliser l'eau de vie beaucoup. L'eau vive. L'eau de vie. L'eau bénie. On appelle l'eau de vie ou encore l'eau bénie. Tu vas dire que je vais avoir l'eau d'onction et l'eau bénie où? Oui. La personne qui t'a donné la prière-ci, demande lui aussi la prière qu'on utilise pour prier sur l'eau et l'huile. Et aussi, tu peux aussi partir maintenant à notre YouTube. À YouTube, tu vas voir le titre de la prière qui est sur ça. La prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau bénie. Avant de l'utiliser comme l'eau bénie. L'eau bénie, c'est l'eau vive, l'eau de vie. Quand tu arrives dans le YouTube, sois un peu très patient. Un peu patient parce qu'il y en a beaucoup de qualités de prière là-bas. Et quand tu vas prier cette prière-là, tu vas prendre ton eau là où tu veux. C'est toi-même qui apportes ton propre eau. Et tu cliques seulement sur la prière-ci. Tu ne fais que répéter. Alors, pendant que tu répètes, le créateur du ciel et de la terre, ton créateur, mon créateur, sera en train de mettre le sang de Jésus dans ton eau, mettre la parole de Dieu dans ton eau, mettre le feu du Saint-Esprit dans ton eau. Et quand tu auras fini de prier, l'eau qui était devant toi et l'huile qui est devant toi, eux tous, ils sont bénis. Ils sont déjà bénis. Donc, le titre encore de ça qui est dans YouTube, c'est, et que tu peux encore prendre ça à n'importe quelle personne qui t'a donné aussi de la prière ici. Le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Comme eau de vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui c'est Seigneur, repositionne-moi. Seigneur, repositionne-moi. Donc on va faire la prière de repositionnement. Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi. Pour qu'il soit un peu plus meilleur. Seigneur, repositionne-moi. C'est-à-dire que là où la position où tu es, il faut qu'il te mette dans l'autre position. Qui va être meilleure que l'autre position où tu es. Seigneur, repositionne-moi. Alléluia. Amen. Et pour cela, je vais vous partager avec vous 1 Roi chapitre 17 verset 2 à 4. 1 Roi chapitre 17 verset 2 à 4, il est écrit. L'Éternel dit à Élie, le prophète Élie, quitte ce lieu,
va vers l'Orient et cache-toi. Et cache-toi près du torrent de Kénik. Près du torrent de Kénik. Kénit, à l'Orient du Jourdain. Le torrent te donnera de l'eau à boire. Et j'ai ordonné au corbeau de t'apporter de la nourriture là-bas. De t'apporter de la nourriture là-bas. C'est comme ça Dieu qui donnait des instructions au prophète Élie. Il a dit à Élie que quitte la place où tu es. Va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Zénik. Il a bien précisé la place. À l'Orient du Jourdain. Donc, le Seigneur est un Dieu de précision. Il donne trop de précision. Quand c'est lui qui donne quelque chose, il te donne trop de précision. Parce que ce n'est pas un Dieu de confusion, d'embrouille. Quand c'est sa voix, il te donne que quitte de lieu-ci, va vers la maison de telle personne. La personne qui est là, il s'appelle tel. Donc comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est ton mari que j'ai décidé. Ce n'est pas toi qui vas aller fouiller, que j'ai attrapé ceci. Peut-être que c'est la personne qui disait. Non. Donc ici, Dieu a dit au prophète, il dit, quitte ce lieu-ci. Va vers, voilà la direction, l'Orient, et cache-toi près du torrent de Géné et à l'Orient du Jourdain, dont l'emplacement est bien précis, pour qu'il aille là-bas avant de recevoir tout du ciel. Verset 4. Le torrent te donnera de l'eau à boire. Et j'ai ordonné au corbeau de t'apporter de la nourriture là-bas. Donc tu vois très bien ici, Dieu a donné au prophète Élie une direction très précise. Le prophète Élie devait localiser l'endroit lui-même où il sera nourri par, un corbeau. Et la place, il a bien précisé que c'est le torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, donc, l'eau qu'il va boire là-bas sera l'eau qui vient du torrent. Et tu sais que le torrent peut ne pas être une eau même propre. Ça peut être une eau qui n'est pas propre. Mais Dieu a dit, va là-bas, quitte là où tu es. Peut-être que la place où Élie était même très confortable même. Mais Dieu l'a dit, quitte là-bas, va dans telle place, tourne pas comme ça, tourne comme ça. Va et donc là-bas où tu es, quand tu auras soif, l'eau que tu vas boire ne sera pas propre. Ça peut ne pas. Il a dit le torrent de Kérit, le nom du lieu là-bas. Donc ça veut nous dire très bien que Dieu, souvent, certaines instructions que Dieu nous donne peuvent sembler même des instructions très bizarres même. À nos yeux, ça peut me sembler souvent très bizarre. Il dit qu'il s'en va là-bas, il va boire l'eau du torrent. Tu connais le torrent, non? La rigole. Le torrent. La rigole. Et il va boire. Oh, tu vas te dire que mais Dieu il me donne l'eau sale comme ça à boire. Il ne sait pas que c'est l'eau sale. Non, moi je ne peux pas boire ça. Ce n'est pas la voix de Dieu. Certaines instructions que Dieu nous donne peuvent sembler très bizarres. Mais une fois que tu as confirmé réellement que cette instruction vient de Dieu et non que quelqu'un au contraire t'a dit selon son opinion. Mais quand tu as confirmé très bien que cette instruction vient de Dieu, tu dois tout simplement obéir. Le torrent que tu vois ici, là, ça peut être l'eau sale qui te dit. Il dit que là-bas, le corbeau qui va lui donner à boire là-bas. Le corbeau, c'est un oiseau qui est un voleur. Donc il dit qu'il va partir sur une place se cacher et l'eau qu'il va boire, c'est un corbeau qui va lui donner à boire. Il va être nourri par un corbeau. C'est le corbeau qui va lui donner une nourriture.
Et le corbeau, dans l'ensemble, en d'autres termes, il va envoyer quelqu'un que normalement, suivant les yeux de l'être humain, tu n'attends pas à ce que la personne lui donne la nourriture. Donc, quand le corbeau, tu sais que très bien que le corbeau est un oiseau qui est voleur. Donc, il va envoyer quelqu'un très étrange pour te donner à manger. Donc, le corbeau est un voleur par nature. Mais ce temps-là, pour aider le prophète Élie, Dieu a choisi le corbeau comme l'instrument approuvé à ce moment-là par Dieu pour nourrir son prophète. Pour nourrir son prophète. Je vais regarder un peu. Maintenant, allons toujours dans 1 Roi 17. Mais cette fois, montons au verset 9. Voilà ce que Dieu dit au verset 9. Il dit, lève-toi. C'est Dieu qui dit comme ça au prophète Élie. Il dit, lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas. Rappelle-toi très bien que dans le verset 2 à 4, on avait dit, l'Éternel a dit à Élie de quitter ce lieu, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'Orient du Jourdain. Et le torrent, il a dit que le torrent te donnera de l'eau à boire. Et j'ai ordonné au corbeau de t'apporter de la nourriture là-bas. Donc ici, Dieu a donné au prophète Élie une direction très précise. Le prophète Élie a localisé l'endroit où il serait nourri par un corbeau. Et l'endroit même, l'endroit, le lieu, c'est le torrent de Kérit. Donc le corbeau, comme tu sais très bien, c'est un voleur par la nature. Le corbeau devait nourrir le prophète Élie à un endroit désigné par Dieu. C'est-à-dire que pour que tu reçoives une certaine bénédiction, il y a un lieu précis que Dieu peut désigner. Il ne devait pas nourrir le prophète Élie nulle part ailleurs qu'à cet endroit désigné, c'est-à-dire à côté du torrent de Kérit. Tant que le prophète Élie n'était pas près du torrent de Kérit, il ne pouvait pas avoir cette bénédiction-là. En d'autres termes, tant que le prophète Élie n'était pas à cet endroit précis, il ne pouvait pas avoir sa femme. Tant que le prophète Élie ne pouvait pas être à ce lieu précis-là, il ne pouvait pas avoir la bénédiction que Dieu a prévue pour lui. Dieu n'a pas dit au prophète Élie de commencer à vagabonder, à marcher par-ci, par-là pour voir une place qui peut être bien. Parce que Dieu connaît plus que toi et moi. Quand c'est Dieu, il est très précis et clair. Il n'est pas un Dieu de confusion. Donc tu dis que non, ça peut être mon mari, ça peut être le mari que Dieu a dit. Dieu est très précis et quand c'est lui, il est très précis et très clair. Donc cet endroit que Dieu a appelé là-bas, il a dit, va demeurer là-bas, demeure là-bas, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas. Donc l'endroit de là-bas, là, Dieu a dit, va et demeure là-bas. Cet endroit que Dieu a appelé là-bas était le bon endroit destiné au prophète Élie. Tant que le prophète Élie n'était pas là-bas, il ne pouvait pas être béni. Il ne pouvait pas avoir toutes les bénédictions que Dieu avait prévues. Donc, un lieu de la puissance et de la provision du prophète Élie, c'était là-bas.
Donc cet endroit appelé là-bas, il a dit, va et demeure là-bas. Cet endroit que la Bible a appelé là-bas était le lieu du plan de Dieu pour le prophète Élie. Je suis en train de vous dire que Dieu a un là-bas pour tous ceux qu'il a créés sur la terre. Et c'est le bien fondé de la prière d'aujourd'hui. Tu dois découvrir ton là-bas, ton lieu, ton là-bas. Dieu a un là-bas pour tous ceux qu'il a créés sur la terre. Je prie pour vous qu'aujourd'hui tu localises ce là-bas pour ta vie au nom de Jésus. Comme nous avons un endroit spécifique dans la vie, nous avons également des gens spécifiques conçus pour faire partie de notre destinée. Et le prophète Élie devait partir là-bas. Et une femme veuve devait être aussi là-bas. Donc le destin de la femme veuve était lié au destin de Élie. Le destin de Élie était lié au destin à la femme veuve. Et vice versa. Donc, comme nous avons un endroit spécifique, nous avons également des gens spécifiques. Les lieux spécifiques, il y a les gens spécifiques. Conçus pour faire partie de notre destinée. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas le destin de n'importe qui. Il y a des gens accrochés au destin de n'importe qui. Ce qui fait que quand ton destin est raté, c'est toute une cargaison de personnes qui sont dans la boue à cause de ton destin. Donc quand tu vois même n'importe quelle personne il est toujours un soulard à autre. Imagine comment Dieu est mal à l'aise parce que trop de destin des gens dépendent de sa vie et là où il est là maintenant, il n'est nulle part. Combien de personnes ont raté? Le sang de plusieurs personnes vont être demandés à cette personne. Que vous les ayez rencontrés ou non. Le plan de prière d'aujourd'hui vous guidera vers la localisation. Va vous aider à localiser ou encore à relocaliser. Ou bien à vous repositionner. C'est-à-dire que la prière d'aujourd'hui va vous aider à localiser la personne que Dieu voudrait que tu sois connecté à lui pour peut-être pour le mariage, pour les affaires ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui va vous aider à localiser ou bien à relocaliser votre aide divine. Et la prière d'aujourd'hui va vous aider à vous déconnecter totalement des mauvais contacts, des mauvaises relations, des relations destructeurs dans lesquelles tu es entré depuis. Et à cause de ça, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Je suis en train de vous dire que Dieu a quelqu'un qu'il veut que vous rencontrez. Dieu a quelqu'un qu'il veut que vous rencontrez. Il a envoyé le prophète Élie. Et il voulait que la veuve de Sarepta rencontre le prophète Élie à un point très précis. Et la vie de la femme, de la veuve de Sarepta était conditionnée à ce point-là. Dieu a quelqu'un qu'il veut que vous rencontriez. Dieu a aussi un endroit, un lieu, un endroit où il veut que vous soyez. Tant que vous n'êtes pas là-bas, trop de choses vont échouer. Dieu a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Vous pouvez faire trop sur cette terre-ci. Mais quand tu n'as pas localisé ce que Dieu voudrait que tu fasses et tu ne le fais pas, devant Dieu, tu n'as jamais rien fait sur la terre. Donc Dieu a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Et vous ne pouvez jamais vraiment être content, heureux ailleurs. Sauf si vous localisez ce là-bas qu'il vous a assigné à être. Ce lieu, ce là-bas qu'il vous a assigné à être. C'est parce que cet endroit de là-bas est son emplacement, l'emplacement désigné de Dieu pour vous faire prospérer et vous faire avancer dans la vie. Frères et sœurs, lorsque vous localisez
cet endroit de Dieu même et que vous rencontrez cette personne que Dieu veut que vous rencontriez. Et lorsque vous faites cette chose que Dieu veut que vous fassiez, à la fin, en fin de compte, vous finirez par crier de joie. Tout comme Jésus-Christ a crié triomphalement sur la croix du Calvaire, que Jésus avait vaincu toutes les forces des ténèbres. Jésus a dit, étant sur la croix, il a dit, quand il baissait la tête, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli que Jésus a dit sur la croix et qui est écrit dans Jean chapitre 19 verset 30, quand il a dit ça, c'était un cri de victoire même quand il mourait déjà. Donc c'est la victoire. Quand tu fais totalement et tu localises le lieu, tu localises la personne et ainsi et tu fais ce qu'il veut, trop de victoires vont s'en suivre. C'est ce que Dieu veut et peut-être c'est ce que Dieu voulait dans ta vie aujourd'hui. Tu as compris très bien, tu vas prier aujourd'hui beaucoup. Et répète suffisamment, même si quelque chose se passe en toi, ne sois pas distrait, parce que les prières, ce sont des prières qui concernent ton mariage, ça concerne tes affaires, la filière, là où tu peux investir, c'est à tout, tu peux investir beaucoup, mais tu n'as jamais investi là où Dieu veut. Donc, les prières, ce sont très sérieux et tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu sois, pour que tu aies la meilleure connexion, pour que tu sois connecté aux vrais gens qui peuvent t'aider et non les mauvaises connexions. Dis ceci. Toi, pouvoir d'aveuglement spirituel dans ma vie. Toi, pouvoir d'aveuglement spirituel dans ma vie, qui m'empêche d'établir des connexions divines. Qui m'empêche d'établir des connexions divines. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais qu'on est en train de prier pour que tu aies des bonnes relations, non? Pour que tu aies quelqu'un qui a quelqu'un. Les bonnes relations. Et non les relations où toi tu n'es nulle part et même ton ami n'est nulle part. Où vous deux vous n'allez nulle part. Là. Ferme tes yeux maintenant et dis ceci. Seigneur Jésus, donne-moi une certitude d'objectif.
et une clarté d'esprit pour discerner ta voix et établir des contacts célestes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi une certitude d'objectif et une clarté d'esprit pour discerner ta voix et établir des contacts célestes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tes oreilles s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Fais-moi tes yeux, dis ceci. Tout blocage spirituel dans mes oreilles spirituelles, tout blocage spirituel dans mes oreilles spirituelles, soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais très bien que ce que la vraie personne, une bonne relation peut se placer devant toi et tu es en train de causer et tu ne te rends même pas compte parce que tu n'es pas sensible. Ferme tes yeux alors et dis ceci. Je reçois une sensibilité spirituelle élevée pour la voix de Dieu au nom de Jésus. Je reçois une sensibilité spirituelle élevée pour la voix de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc maintenant, il faut que la direction, quand le Seigneur a dit que Élie, lève-toi, prends telle direction. Tourne pas comme ça et va telle place pour l'attendre. Dis ceci. Que mes cieux, que le ciel des directions divines, que mon ciel des directions divines et des connexions divines s'ouvre au nom de Jésus. Que mon ciel des directions divines et de mes connexions divines s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, guide-moi toujours dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, guide-moi toujours dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, guide-moi toujours dans toute la vérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu enlève le cœur de pierre de ton cœur pour que ton cœur maintenant soit un cœur de chair. Pour que tu obéisses vraiment à sa voix. Parce que Dieu peut te dire que va là-bas. Tu commences à dire que mais tu ne vois pas que l'eau de là-bas est sale. Quand il a dit que Élie doit partir vers un torrent là, il va boire un torrent. Tu peux dire que le torrent là, c'est la récolte. Moi, je peux avoir des choses comme ça. Ça veut dire que quand c'est comme ça, ça veut dire que la personne a le cœur de pierre. Or, il faut le cœur de chair pour suivre, pour obéir à la voix de Dieu. Dis ceci. Père, enlève de moi le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, enlève de moi le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur mon Père, libère-moi des relations maléfiques qui me suivent depuis mon passé. Et empêche-moi aussi d'entrer dans des relations sales qui peuvent ruiner mon avenir. Au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Père, libère-moi des relations maléfiques
qui me suivent depuis tout mon passé. Et empêche-moi aussi d'entrer dans des relations sales qui peuvent ruiner mon avenir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois, quand quelqu'un vient près de toi pour te donner les congos, ça, pour faire les commérages, tu dois éviter cela. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, prends mes oreilles pour que je n'écoute plus les commérages des mauvais amis, mais seulement ce qui te plaît. Au nom de Jésus. Seigneur, prends mes oreilles pour que je n'écoute plus les commérages des mauvais amis, mais seulement ce qui te plaît. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, partout où j'ai commis des erreurs dans mes relations du passé, Seigneur, partout où j'ai commis des erreurs dans mes relations du passé, donne-moi le pouvoir de les corriger. Au nom de Jésus. Donne-moi le pouvoir de les corriger. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, regarde dans ton passé. N'importe quelle personne que tu as causé des souffrances terribles sur la personne, tu vas demander à Dieu de t'aider là-dessus pour que tu répares les fautes. Dis ceci. Seigneur, partout où j'ai causé des souffrances et de l'agonie à mes proches dans le passé, Seigneur, partout où j'ai causé des souffrances et de l'agonie à mes proches dans le passé, montre-moi comment faire pour réparer cela au nom de Jésus. Seigneur, partout où j'ai causé des souffrances et de l'agonie à mes proches dans le passé, montre-moi comment faire pour réparer la tâche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arbre maléfique qui représente les mauvaises relations et que le Père n'a pas planté dans ma vie, tout arbre maléfique qui représente les mauvaises relations et que le Père n'a pas planté dans ma vie, soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Dieu d'Élie, lève-toi dans ta miséricorde. Ordonne mes pas pour que je rencontre mes aides et mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Ô Dieu d'Élie, lève-toi dans ta miséricorde et dirige mes pas pour que je rencontre mes aides et mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les problèmes que tu as eu depuis le bas âge. Ferme tes yeux, dis ceci. Serpents et scorpions plantés dans mon enfance pour engloutir ma relation dans ma destinée. Serpents et scorpions plantés dans mon enfance
pour engloutir ma relation dans ma destinée. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le carrefour. Fais tes yeux, dis ceci. Carrefour satanique. Carrefour satanique. Qui veulent me troubler ou me détourner de faire le bon choix. Carrefour satanique. Qui veulent me troubler ou me détourner de faire le bon choix. Soyez exposés au nom de Jésus. Soyez exposés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur mon Père, que les ennemis de mon âme soient confondus. Au nom de Jésus. C'est ô Seigneur mon Père, que les ennemis de mon âme soient confondus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu es en train d'attendre quelqu'un pour le mariage ou bien quoi que ce soit. Ferme tes yeux, dis ceci. Lumière glorieuse de Dieu, brille sur mon chemin et donne-moi de pouvoir connaître mon futur partenaire. Au nom de Jésus. Lumière glorieuse de Dieu, brille sur mon chemin et donne-moi de pouvoir connaître mon futur partenaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, des choses qui te bloquent le plus souvent. Il faut que Dieu détruise n'importe quoi qui est sur ta route et qui te bloque. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu mon Père, détruis tout esprit bloqueur qui est sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, détruis tout esprit bloqueur qui est sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles quand Dieu a dit au prophète Élie que va là-bas. Mais Satan peut mettre un esprit maintenant pour le bloquer, pour qu'il ne parte pas. C'est pour ça qu'on prie ces prières-ci. Ferme tes yeux, alors dis ceci. Il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Par conséquent, que la porte de ma percée conjugale s'ouvre par le feu au nom de Jésus. Il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Par conséquent, que la porte de ma percée conjugale s'ouvre par le feu au nom de Jésus. Il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Par conséquent, que la porte de ma percée conjugale s'ouvre par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux, dis ceci. Peut-être que tu as arrangé le mariage avec quelqu'un. Et il y a déjà 1 an ou 2 ans. Et à la dernière seconde encore, tu as vu une autre personne. Tu t'es marié, toi, avec la personne, tu as abandonné l'autre personne. La personne que tu as abandonnée là, et la personne que tu as déçue là, il peut aller peut-être chez le marabout pour chercher à faire quelque chose en toi. C'est pour ça que nous conseillons toujours que, alors, chercher à demander le pardon et prier la prière-ci que tu vas prier maintenant. Prier la prière-ci. N'importe quelle personne que tu as eu à coucher avec lui, avant que tu ne te maries, ou bien avant que tu ne vois ton mari même, ou bien la personne que donc n'importe quoi que tu as fait dans le passé. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute alliance de liens d'âme maléfiques, toute alliance de liens d'âme maléfiques que j'ai consciemment ou inconsciemment conclu dans le passé.
n'importe quelle personne que tu as été dans les herbes avec lui, même si tu es marié maintenant, dis encore ceci: toute alliance de lien d'âme maléfique que j'ai consciemment ou inconsciemment conclu dans le passé, je me libère de toi au nom de Jésus. Je me libère de toi au nom de Jésus. Je me libère de toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu veux que les gens, tu veux que Dieu t'envoie les gens pour qu'ils t'aident, non? Les meilleures personnes que Dieu voudrait. Le prophète Élie devait aller à un lieu précis et rencontrer une femme, une veuve précise. Ferme tes yeux, dis ceci: Père, comme l'écoulement d'une rivière, tourne le cœur de mes bienfaiteurs vers moi, au nom de Jésus. Père, comme l'écoulement d'une rivière, tourne le cœur de mes bienfaiteurs vers moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas dire, tu vas fermer la bouche, tu vas fermer les yeux, ouvrir la bouche. Tu vas dire feu, feu, feu à haute voix. Tu vas dire ça 21 fois. 21 fois. Feu, feu, feu. Dis seulement ça. Tu connais jusqu'à 21, tu t'arrêtes. Allons-y, 1, 2, 3. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme maintenant tes yeux. Dis ceci: Père, que le feu dévorant de ton trône sacré brûle toutes les amitiés et relations inspirées par la sorcellerie dans ma vie, au nom de Jésus. Père, que le feu dévorant qui vient de ton trône sacré brûle toutes les amitiés et les relations inspirées par la sorcellerie et qui est dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu te rappelles dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu par un vent impétueux. Ferme tes yeux, dis ceci: Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme un vent impétueux et renouvelle l'esprit de bonne amitié en moi, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme un vent impétueux et renouvelle l'esprit de bonne amitié en moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci: tout esprit anti-faveur qui travaille contre mes succès conjugaux et mes succès et le succès dans mes relations. Tout esprit anti-faveur qui travaille contre mes succès conjugaux et contre mes succès dans les relations, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant ta paume de main, la paume de la main droite sur ta poitrine. Tu fermes les yeux, dis ceci: mon Père, mon Père, mon Père. Dis ça 3 fois. Répète encore: mon Père, mon Père, mon Père. Selon l'ordre du roi Esther, que j'obtienne grâce à tes yeux et à ceux des hommes, au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, selon l'ordre d'Esther, que j'obtienne grâce à tes yeux et à celle des hommes, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je reçois l'onction pour une percée surnaturelle. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour une percée surnaturelle. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour une percée surnaturelle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, donne-moi de trouver grâce aux yeux de mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Père, donne-moi de trouver grâce aux yeux de mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ce qui est des choses du mariage, ferme tes yeux, dis ceci. L'onction pour une vision conjugale surnaturelle. L'onction pour une vision conjugale surnaturelle. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu demandes les secrets du mariage. Pour réussir dans le mariage, il faut que tu connaisses les secrets du mariage. Et il n'y a que Dieu lui seul. Il n'y a que le Saint-Esprit pour livrer les secrets du mariage. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur mon Père, conduis-moi dans les secrets de ma destinée conjugale. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Père, conduis-moi dans les secrets de ma destinée conjugale. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Père, conduis-moi dans les secrets de ma destinée conjugale. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, tout péché ancestral qui pourrait obscurcir ma vision et m'empêcher d'entrer dans ma percée conjugale. Père, tout péché ancestral qui pourrait obscurcir ma vision et m'empêcher d'entrer dans ma percée conjugale. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute écriture maléfique qui m'empêchera de faire les bons choix dans mes relations et les bons choix dans ma profession cette année. Répète encore. Toute écriture maléfique qui peut m'empêcher de faire de bons choix dans mes relations et de bons choix dans ma profession cette année. Soit effacé au nom de Jésus. Soit effacé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas répéter la prière si clairement que ça sorte de ta bouche. Parce qu'il faut que tu pries ceci suffisamment. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je rejette et j'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute malchance, tout mauvais sort, tout enchantement et incantation des amants et des connaissances abandonnées du passé. Au nom de Jésus. Des amants et les connaissances du passé. Quand tu déçois quelqu'un, il peut aller chez un marabout. Et comme tu l'avais couché et vous avez 10 ans, 20 ans et tu l'as déçu, il peut faire des choses comme ça marche. C'est pour ça qu'on fait la prière ici.
Donc si ça fait même 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu as pris ton pénis, tu as mis dans le vagin de quelqu'un, ou bien quelqu'un a mis son pénis dans ton vagin et vous n'êtes plus marié, ou bien il peut aller quelque part et te faire du mal. C'est pour ça qu'on fait la prière ici. Mais répète encore ceci, dis ceci, répète clairement. Je rejette et j'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute malchance, tout mauvais sort, tout enchantement et incantation des amants et des connaissances que j'ai déçues dans le passé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu avais déçu la personne et la personne, chaque fois, il a trouvé la haine envers toi. Ou bien qu'on t'a déçu et que maintenant tu as trop la haine des garçons. Ou bien tu as trop la haine des filles. Parce que la meilleure fille que tu voulais te marier avec lui, il t'a déçu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette et j'efface toute marque satanique de la haine qui m'empêchait d'entrer dans des partenariats à valeur ajoutée. Au nom de Jésus. Je rejette et j'efface toute marque satanique de la haine qui m'empêchait d'entrer dans des partenariats à valeur ajoutée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la route soit fermée contre toute relation non rentable dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la route maintenant soit fermée contre toute relation non rentable dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la route soit fermée contre toute relation non rentable dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse de pouvoir discerner les bonnes relations et le courage de pouvoir entrer dans ces relations. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse de pouvoir discerner les bonnes relations et le courage de pouvoir entrer dans cette relation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux demander, tu peux prier. Le Seigneur te donne ton mari. Et au moment où il te faut t'engager dans le mariage, maintenant tu as peur. Ou bien tu as peur. Tu dis que ben, si j'entre dans le mariage, si j'échoue, j'entre dans le mariage, si j'échoue, si je. Répète encore ceci. Seigneur, Jésus-Christ, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de pouvoir discerner les bonnes relations et le courage de pouvoir entrer dans ces relations. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout pouvoir qui parraine des mauvaises décisions contre moi, que tout pouvoir qui parraine les mauvaises décisions contre moi, soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. Toute alliance dans ma vie et qui renforce les relations sataniques dans ma vie. Toute alliance dans ma vie qui renforce les relations sataniques dans ma vie.
soit expiré au nom de Jésus. Soit expiré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir de faire des choix venant du ciel. Dans mes relations conjugales. Dans mes relations d'affaires. Dans mes relations professionnelles. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dis encore ceci. Pouvoir de faire des choix venant du ciel. Dans mes relations conjugales. Dans mes relations d'affaires. Dans mes relations professionnelles. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, donne-moi la grâce de rencontrer mon partenaire conjugal venant de Dieu, qui ne fera pas de moi une option, mais une priorité dans sa vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi la grâce de rencontrer mon partenaire conjugal venant de Dieu. Et ce partenaire qui ne fera pas de moi une option dans sa vie, mais une priorité dans sa vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur Jésus, positionne-moi pour des percées relationnelles divines. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, positionne-moi pour des percées relationnelles divines. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, positionne-moi pour des percées relationnelles qui viennent du ciel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Ferme tes yeux. Père Seigneur, donne-moi la grâce de rencontrer ceux que tu veux que je rencontre et de rater ceux que tu veux que je rate. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de rencontrer ceux que tu veux que je rencontre et de rater ceux que tu veux que je rate. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de rencontrer ceux que tu veux que je rencontre et de rater ceux que tu veux que je rate. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, comment on a fait par le passé, tu vas dire maintenant ceci. Tu vas dire feu, 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 feu à haute voix avec les yeux fermés. Tu vas dire crier feu, feu. Tu vas compter feu comme ça 21 fois. Après, tu t'arrêtes pour qu'on continue. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Dis ceci. Seigneur Jésus, dirige mes pas et ne me laisse pas rencontrer des enfants étrangers du royaume de l'eau. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, dirige mes pas et ne me laisse pas rencontrer les enfants étrangers du royaume de l'eau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les enfants étrangers du royaume de l'eau, c'est que si tu veux peut-être te marier, si tu ne pries pas ces prières-là, si tu peux au contraire être lié au contraire à un prostitué. À un prostitué. Et comme ça, ta vie va être saccagée là-bas. Ferme tes yeux encore, dis ceci. Que ton feu frais tombe sur moi et brûle toutes les manipulations sataniques dans ma vie qui m'empêchent de faire des choix pieux dans les relations. Au nom de Jésus.
Répète encore. Que ton feu frais tombe sur moi et brûle toutes les implantations sataniques dans ma vie qui m'empêchent de faire des choix pieux, les choix divins dans les relations. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je détruis par le feu toute relation maléfique venant du puits de l'enfer qui exploitera et gâchera ma destinée. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu toute relation maléfique venant du puits de l'enfer qui exploitera et gâchera ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute opportunité de mariage que j'ai perdue à cause des malédictions et des alliances anti-mariage. Toute opportunité de mariage que j'ai perdue à cause des malédictions et des alliances anticonjugales. Je vous récupère par le feu au nom de Jésus. Je vous récupère par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et perfectionne tout ce qui concerne mon mariage divin et mes partenaires commerciaux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et perfectionne tout ce qui concerne mon mariage divin et mes partenaires commerciaux. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je me libère de toute servitude relationnelle héritée. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude relationnelle héritée. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude relationnelle héritée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère est partie chez un marabout. Elle a tout ce qu'elle a fait quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, ça peut être la source de tes problèmes jusqu'à aujourd'hui. Ferme tes yeux alors et dis ceci. Toute transaction négative faite contre ma vie lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, mais qui affecte actuellement ma percée conjugale divine. Répète encore. Toute transaction négative faite contre ma vie lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, mais qui affecte actuellement ma percée conjugale divine, soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Le parler en langue est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je vais t'attendre. Je suis en train d'attendre pour que tu finisses de parler en langue pendant 7 minutes. Vas-y alors. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, barricade toutes mes relations présentes et futures contre toute invasion satanique. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, barricade toutes mes relations présentes et futures contre toute invasion satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, dis encore ceci. Miséricorde de Dieu annule le jugement des ténèbres sur mes relations conjugales. Au nom de Jésus. Miséricorde de Dieu annule le jugement des ténèbres sur mes relations conjugales. Au nom de Jésus. Miséricorde de Dieu annule le jugement des ténèbres sur mes relations conjugales, sur mes relations professionnelles, sur mes relations spirituelles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, il est temps que tu lui donnes l'occasion de rester, de te parler. S'il veut te parler, qu'il te parle maintenant. C'est pour ça que c'est le temps opportun de rester très calme, avec les yeux fermés, la bouche ouverte. Et en espérant que s'il veut te parler, il te parle. Et pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie ainsi, il peut certainement nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais faire cela, mais ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, ça, c'est des prières pour te repositionner. Ça concerne le mariage. Ça concerne la filière que tu veux investir là-dessus. Ça concerne la filière de l'école que tu veux prendre pour aller fréquenter. Donc, c'est la direction pour choisir ton mari. Ainsi de suite. Donc, c'est la prière de repositionnement. Pour que Dieu change ton adresse. Pour qu'il te mette maintenant dans une adresse qui est plus profitable. Allons-y, on parle en langue. Allons-y, mais tu parles en langue 7 minutes. Mais je conseille que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.